Bonjour à vous, les balances. Je ne sais pas où est-ce que je vous ai mis. Hop, hop, hop. Voilà, non, ça c'est les vierges, les balances. Voilà, je m'en mêle. Voilà, c'est à vous pour la guidance pour le mois de juin 2023. J'espère que vous allez bien. Je vais remettre un petit peu d'ordre dans ce fouillis parce que sinon, je ne vais pas m'y retrouver. Voilà, voilà. J'espère que vous allez bien, donc, que votre mois de mai se termine gentiment. Et on va voir un petit peu pour le mois de juin ce qui se passera pour vous. Voilà. Alors, en début de mois, on a l'empereur. Alors, l'empereur, c'est quelqu'un qui est structuré, c'est quelqu'un qui est autoritaire éventuellement. C'est quelqu'un qui est bienveillant malgré tout, mais c'est quelqu'un qui, voilà, qui aime la discipline, qui aime que les choses soient carrées, qui ne laisse rien au hasard, voilà, mais qui reste bienveillant. Voilà. Ici, on a le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est une hésitation. Peut-être entre deux directions à prendre, entre deux projets. Voilà, on hésite. On est entre deux feux, on va dire, hein, puisque le bâton, c'est l'énergie de feu. On est un petit peu entre deux feux. Donc il y a ici, au milieu du mois, une notion un petit peu de tergiversation. Et ici, avec le page de denier, on a quand même quelqu'un qui a envie d'avancer, qui a une nouvelle idée en tête, peut-être une nouvelle envie de concrétiser quelque chose. Voilà, ici, il tergiversait. Là, il a pris sa décision, ou en tout cas, il est prêt à prendre une décision et à ancrer quelque chose dans la matière. Voilà, voilà. Pour ça, évidemment, il faut commencer par mettre en place la structure, essayer d'être carré, de ne pas laisser les choses au hasard pour avoir une chance de concrétiser quelque chose. Il faut déjà bien poser les bases, ne pas se laisser envahir par 36 000 choses, être vraiment bien cadré, structuré et voilà, ne pas se laisser compter, quoi. Alors, au niveau professionnel et financier, on a l'espoir qui renaît. Donc peut-être que vous avez eu des moments difficiles financièrement ou professionnellement. On a l'espoir qui renaît. Avec des papiers administratifs à signer. Ça peut être aussi un contrat CDD. Ça peut être des papiers administratifs, peut-être au niveau financier. Il y a la protection dessus. Alors, protection peut-être d'un couple de personnes âgées, euh, de votre entourage, peut-être des grands-parents par exemple, ou de personnes d'expérience. Moi, alors, on ne parle pas ici d'argent. J'ai pas la notion d'argent, mais quand même, j'ai l'impression que ça pourrait être des papiers par rapport à une donation euh, du vivant par peut-être des grands-parents. Ça me parle comme ça. Et peut-être que ça va vous permettre de sortir un petit peu la tête de l'eau d'ici l'automne et de prendre de l'indépendance au niveau peut-être du foyer. Peut-être que ces papiers-là, par rapport à des personnes plus âgées, vont vous permettre peut-être de quitter le foyer familial si vous êtes jeune, par exemple, et de prendre votre indépendance. Voilà, on peut imaginer quelque chose comme ça. C'est vrai qu'ici, on n'a pas la notion d'argent et pourtant, j'ai l'impression que de façon sous-jacente, il est quand même question de finances.
Voilà. Moi, ça me parle comme ça. Maintenant, évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde, hein, clairement, hein. C'est comme j'ai dit, ça peut être le CDD qui va vous permettre effectivement de prendre un petit peu d'indépendance par rapport à des parents peut-être plus âgés ou voilà. En tout cas, il y a la protection sur le professionnel et le financier, clairement. Donc voilà, ça s'annonce pas trop mal à ce niveau-là. Au niveau relationnel et sentimental pour vous, alors on a la solitude. Vous pouvez vous sentir éventuellement seul. On a une notion de flamme jumelle. Alors moi perso, c'est pas la notion qui me parle le plus. Elle est sortie donc je vous la donne. On a les peurs. Alors peut-être la solitude vous fait peur, peut-être que ce lien de flamme jumelle vous fait peur aussi, si ce lien vous parle. On a un voyage, un déplacement, peut-être pour aller à la rencontre de cette flamme jumelle. On a les illusions dans le relationnel et le sentimental. Peut-être que vous faites des illusions par rapport à une personne, peut-être par rapport à une personne pour laquelle vous allez vous déplacer, et qu'au final, ça ne vous apportera peut-être pas ce que vous attendiez. Et on a les visions. Alors, les visions. Moi, je dirais que vous allez peut-être voir clair, justement, lors d'un déplacement, que vous allez voir clair par rapport à une personne que vous pourriez rencontrer lors d'un déplacement. Voilà. J'ai l'impression, moi, ça me parle comme ça. Donc voilà, rien de bien transcendant au niveau relationnel et sentimental ce mois-ci. J'ai plus l'impression que vous allez être déçu par rapport à quelqu'un. Voilà. J'ai pas vraiment des choses très sympathiques pour vous au niveau relationnel et sentimental durant ce mois de juin. Bon, on a bien ici au niveau financier, professionnel. Moi, j'ai plutôt l'impression financier euh, de choses qui vont être assez sympas. Au niveau relationnel, là, par contre, voilà, c'est moins la joie, j'ai envie de dire, hein. Alors, on va regarder par rapport à l'oracle murmure de la nature pour avoir deux petits messages pour terminer cette guidance pour vous les balances. Alors, pour ce mois de juin 2023, s'il vous plaît, pour nos amis des balances. Juin 2023, un petit message. Ah ben, on voit la deux. Je crois qu'il y en a deux. Ah non, il y en a trois. On va les prendre toutes les trois. Vous êtes le premier signe qu'il y en a trois. Alors, la 1, la 2 et la 3. Alors, je vous lis la première qui vous dit célébrer les différences. Je l'ai déjà eu pour les autres signes, celle-là. Donc voilà, les différences entre les êtres ne doivent pas nous éloigner de ces êtres. Au contraire, ça doit nous enrichir. Voilà. Donc, célébrer les différences. Reconnaissez que chacun est unique, vous y compris, et célébrez ce qui en vous n'est pas pareil aux autres et ce qui en les autres n'est pas pareil à vous. Différentes façons de penser, différentes façons de vivre, différentes cultures aussi. Voilà. Alors, la deuxième, élancez-vous avec foi. Voilà. Si vous avez un projet en tête, si vous avez envie de quelque chose, allez-y, élancez-vous. Et la troisième, retour à la paix. Donc vous avez peut-être connu par le passé des choses un petit peu
euh, difficile, peut-être un petit peu perturbé, chahuté. Ici, on vous annonce un retour à la tranquillité. Voilà, voilà pour vous les balances. J'espère que cette guidance vous aura plu. Je vous souhaite une très belle journée, un très joli mois de juin et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.